travers une déclaration, le groupe armé Autodéfense Zaïre s'est dit favorable à adhérer au processus de paix initié par l'administration militaire de l'Ituri. Les usagers de la route Kimwenza dans la commune de Mongafula s'inquiètent de l'avancée de dégradation de cet axe routier. Le président du Rebrading Africa Forum, Thierry Hotz, était reçu par la première ministre Judith Suminwa. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. À la une, la première ministre Judith Suminwa a reçu en audience jeudi Thierry Hotz, président du Rebrading Africa Forum. Suivez les précisions dans ces reportages. Au cours de cette audience, Thierry Hotz a fait part de la volonté des institutions de développement de plusieurs pays et entreprises à investir en RDC dans des secteurs divers tels que l'agriculture, les infrastructures et la transformation de produits locaux. Thierry Hotz est revenu sur la participation remarquable à la première ministre à la 10e édition des Rebrading Africa Forum tenue en octobre 2024 à Bruxelles. Nous avons évoqué les retombées immédiates, à court, à moyen terme de la participation de la RDC à la 10e édition du Rebrading Africa Forum. De nombreuses institutions financières de développement du continent sont intéressées à accompagner la République démocratique du Congo. Je suis venu en parler avec la Première ministre. De nombreuses entreprises sont intéressées à venir investir en République démocratique du Congo. Je suis venu également en discuter avec la Première ministre. Elle appréciera et je rendrai compte aussi à toutes ces institutions, à toutes ces entreprises qui ont contacté notre organisation pour voir comment mettre en œuvre toutes ces déclarations de bonnes intentions. Pour l'instant, je ne voudrais pas m'avancer parce que nous sommes liés à ces institutions et à ces entreprises par des accords de confidentialité. Quand les accords seront signés, vous le saurez, le grand public, la presse le saura. Les discussions vont, de mon point de vue, dans la bonne direction. Ici est de rappeler que la 11e édition des RAF aura lieu du 9 au 12 octobre 2025 à Bruxelles. Invité à cette rencontre, la RDC pourra mettre en avant les atouts de son soft power. Revenons sur cette information, la problématique sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays était au menu de la réunion du Conseil supérieur de la défense présidée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, suivait le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement. Nous venons de terminer sous la direction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où nous avons essentiellement passé en revue la situation opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, mais spécifiquement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion du Conseil supérieur de la défense était la première avec le nouveau chef d'état-major général qui a eu à la suite du vice-premier ministre, ministre de la Défense, donné les grands axes de sa vision sur ce qui concerne notamment la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo, mais la réponse militaire que nous apportons face à la guerre d'agression qui nous est menée par les Rwandais et ses supplétifs terroristes du M23. Comme vous l'avez suivi à travers les médias ce matin, dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui vient, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès. Au-delà de la question opérationnelle qui a été abordée dans toute sa dimension, nous avons aussi abordé les aspects diplomatiques de ces questions où vous avez noté avec nous l'isolation de plus en plus constatée du Rwanda qui montre que ce n'est pas... Le groupe armé d'autodéfense Zaïre s'est dit favorable à adhérer au processus de paix initié par l'administration militaire de l'Ituri, déclaration faite devant une délégation mixte MONUSCO, PDDCS et l'armée conduite par les commandants de la 10e région militaire de le général Major Urbain Tambouka. Les détails avec Naomi Katako. Le leader de ce groupe armé dit autodéfense actif dans le territoire de Djougou s'active sur le chemin de la paix.
Au cours d'une rencontre consultative à la tête, le commandant de la 32e région militaire, agent de la mission des Nations Unies au Congo et ceux du PDDRCS, ils se sont dit être prêts à prendre part au dialogue d'Aroudé prévu les jours à venir. Ici, devant ses filles et fils à haut risque, le général-major Irbet Tambouka, commandant de la 32e région militaire, évoque l'objectif de Aroudé. Tulikutana na pale Nizi, tulikuwa tunatafuta kufanya evaluation ya maakord tulisinyaka juu ya kusema kimya irudie mu materitoire yote. On s'était réunis à Nizi pour l'évaluation des accords signés pour le retour de la paix dans tous les territoires, la libre circulation et le dépôt des armes sans se promener avec les effets militaires. Il y a quelques recommandations qui ont été formulées. C'est le premier objectif pour cette rencontre d'aujourd'hui. Pour dire nous sommes arrivés où, les difficultés sont à quel niveau, quelles sont les perspectives d'avenir. Na tunapanga nini kusiku zenye zinafika mbele. Le porte-parole de ce groupe armé, Didi Fou Ngadjolé, voudrait tout de même voir les effectifs militaires être renforcés dans les zones troublées. On ne peut pas refuser une proposition du gouvernement. Nous sommes prêts pour Aru. Demandons quand même au gouvernement de prendre toutes mesures possibles pour que de Aru qu'on ne revienne plus encore ici parler de même affaire de sécurité d'Ndjougou. Disons que la participation de ces groupes armés à ce dialogue envisagé sera la première. Objectif, enterrer définitivement la hache de la guerre en privilégiant la cohésion sociale, un credo depuis plus de 3 ans du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni. Réagissant au rapport des Nations Unies, le lieutenant Gilles Ngongo laisse entendre que ceci ne vient que confirmer les dénonciations faites longtemps de ce fait. Il invite tous ceux qui se sont alliés aux ennemis de la République de rejoindre les camps de la patrie. Le porte-parole de FRDC en Ituri, le lieutenant Gilles Ngongo, joint au téléphone par Naomi Katako. Pour nous, c'était pas, donc je dirais que c'est pas une surprise parce que lorsque on disait, ce sont des renseignements que on alertait les communautés et on conscientisait ses compatriotes de revenir à la raison, parce que la vie, la survie de l'Ituri, la stabilité de l'Ituri dépend également de ses propres filles et fils de l'Ituri. Entre autres, on disait au musée Thomas Lubanga, on disait au chef Kawapanga Mandro que de ne pas s'allier, de ne pas être en connivence avec les ennemis, ce sont le peuple iturien qui souffre. Et aujourd'hui, si les experts confirment cela, et nous disons c'est une note de satisfaction, mais aussi des regrets, parce que ce sont les Ituriens qui devraient être au premier plan de chercher la paix, la stabilité, la sécurité de la province de l'Ituri et son développement. Mais malheureusement, ils ont été séduits par le vendeur d'illusions, mais aujourd'hui ils tombent dans leur propre piège. C'est comme ça on avait dit à cette époque-là, et que nous conscientisons nos frères, nos compatriotes de ne pas prôner la politique de la grenouille gonflée. Voilà là où nous sommes, c'est-à-dire l'autre était déjà le premier pensionné de la CPI et l'autre vient encore s'ajouter. Et ça, c'est regrettable pour nous parce que il devrait mériter une autre vie, il devrait mériter un autre statut, celui de chercher la paix, de coaliser avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour bouter des... Revenons à Kinshasa, les nouveaux tarifs de transport fixés par l'hôtel de ville de Kinshasa, les automobilistes parlent d'un non-événement en termes de priorité. Suivez ces propos recueillis par Djibril Bakamba.
jamais na bondi mana ziba banda na bitabe 1000 francs tiye c'est na olingo te parce que na ko kanga de 3 heures du temps en péage et monte na biso akula to sali kamba temps c'est la temps na ko sala 3 heures du temps jamais na sala 3 heures du temps na transport 1000 francs na boya bon ba calcul basali et simba penatu ne ba bi ba sa tracasser oui so tracasser bani makasi biso to sanga biso ne pas chauffeur to yokana to sa pona biso ba fixer yango à la précipitation ba tenir compte ya ba réalité te ba tenir compte ya ndenge ville province de chasse ezate banzela ezate prenons batie itinéraire ya Kimbanseke ngana za habitant changu nzela ya Kimbanseke ezala lisute baosala yango eza en pleine construction mitu ekoma osuka presque na dokolo transport nanu oza mituka l'État nzela itinéraire ya Njil ezala lisute itinéraire ya Kimbanseke ezala lisute ekoma osuka kaka na quartier 1 abombe demi-terrain Mikondo abombe demi-terrain terre jaune tu as évité. Biso to na premier terme on va cambi mais est-ce que question to retourne est-ce que ba associé qui biso avant ba fixer ba prix wana transport parce que na grille na téléphone ngai ah solo na noter ngo mona ki ba sali yango na précipitation tenir compte ya ba réalité te ya ba distance te à ville à Kinshasa et après on mikato ki ba bio ba côté ba mesure d'encadrement ba no kanga et so et après on mikato l'état bimisami tukana na nzele mema ba biso to zo biso to tsango lo banda ndenge l'état fixé to ya transport eza nango mabete eza nango bien mais eloko oyo bakoki kotala oyo ezopesa passe ata bakitisi yango miloko ezosala passe eza banzela toza nango soki babongisi nanu banzela ekomi bien baroute secondaire wana ebongi mwa banzela esangisi biso wana neti na lingwala barumu bakomi na kini babongisi banzela wana transport ekokita nango mutu nyonso to akotambola normal. En rapport avec la nouvelle grille tarifaire issue de la commission tarifaire et publiée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Junior Ifoli, expert, chercheur et auteur d'une proposition de régulation du secteur de transport en commun, salue le contenu de ces grilles qui rencontrent les attentes de la population. Il est joint au téléphone par Naomi Katako, une fois de plus. Je salue personnellement les contenus de cette grille, ces contenus qui ont rencontré les attentes de la population ainsi que les attentes de tous les acteurs sectoriels, hormis les transporteurs. Puisque nous avions remarqué, en dépit de l'année dernière, le gouvernement central, à travers le VPM de l'économie, avait revu à la baisse le prix du litre des carburants à la pompe et la hausse du prix des carburants, c'était dans le champ, dans le vocal de transporteurs stipulant que il hausse souvent le prix des transports en commun parce que le prix du litre est revu à la hausse et nous avons vu le gouvernement avait fait à ce que ces prix puissent être revus à la baisse. Alors aujourd'hui, voilà les contenus de cette grille à rencontrer. Maintenant, les attentes de la population. Mais là où le bas blesse, étant génitaire des programmes novateurs sur la gouvernance dans les secteurs de transport en commun, primo, mon premier programme, c'est le processus de régulation sur le processus de régulation, l'uniformisation et la protection des prix des transports en commun, tome 1, ainsi que le deuxième, le processus de régulation et de l'identification des itinéraires intercommunaux et intracommunaux, tome 2, ne voudraient pas sortir en eux-mêmes le prix officiel des transports en commun non plus, mais voudraient plutôt la protection du prix officiel des transports en commun issu de la commission tarifaire officielle. La route Kimwenza dans la commune de Mongafula se trouve de nos jours dans un état de délabrement très avancé et c'est au vu et au su de tout le monde. Suivez ces constats faits par Djibril Bakamba. De nos jours, circuler librement sur la route Kimwenza dans la commune de Mongafula, quel que soit le moyen de transport emprunté, devient un casse-tête pour la population. De l'entrée principale de cette importante route du côté de la paroisse Sainte-Rita et au niveau de l'arrêt de chemin menant vers la station Petit Panier, la voirie se trouve quasi impraticable. À titre illustratif, ces eaux stagnantes ne bougent pas pour cause l'absence de caniveaux. Voilà
ce qui accentue les difficultés de transport dans cette partie de Kinshasa. C'est là, depuis la salle, pas même 3 ans. La salle, c'est là, c'est les débats. Pendant l'entrée qui mouette, qui sont comme un photo, c'est là, madame Mouté. Là, il y a des gens qui ont passé mal, tu peux maman qui est qui mouette, ça va la boyer. Et comme nous sommes aussi transport, à Okiti, au Katina Ngambu, aussi sous Mususo-Kei, comme une Nengwana, na ba moto, na ba mituka msisi wale tena kuna iko kacha mai te. Noko mituka kacha mai kwa mituka oye memaka ba zelu ba mabanga neka koma na ngambo. Na tukapenza oye tali moto o voiture mukeo ba bis elo simba lisusu te. Nzela ekufi totalement. Tokosala nini? Tala neti awa. Donc moyen kutu ezate. Donc érosion pena ti liboso ya ndako. Vraiment tokolala nini bakonzi. Tokosala nini? D'une part, le tête d'érosion et d'autre part, la difficulté de circuler, les cris d'alarme est lancé aux autorités. Mais c'est peu avant d'akaka wana sebo. Yesiko alekela wat. Et mai ezaka na lisungi te mai peza kuna pe na deux chemins avant koma kimwenza. Baya basala nzela na kata kimwenza kuna bazana ba mapangu bazana ba mapangu tomona ba jeep ndenge leka wana bakenda kuna bazana ba concession kuna. Les usagers de la route Kimwenza attendent une suite favorable auprès des autorités. L'avenue de la Libération, dans son tronçon compris entre le rond-point Mollard et la prison centrale de Makala, va se revêtir une nouvelle robe et c'est grâce aux travaux de réhabilitation de cet axe routier lancé mercredi. Mervedi Luzolo a signé ce reportage. Après l'inquiétude des usagers de la route de la Libération, ex-24 novembre, suite à son état de délabrement très avancé, le moment tant entendu est enfin arrivé. Les autorités de la ville de Kinshasa se sont engagées dans la réhabilitation de ce tronçon allant de Mollard jusqu'à Lupin, comme expliquent les superviseurs des travaux. Je suis ingénieur expert au ministère provincial des ITP. Et je suis ici dans le cadre des travaux que nous avons lancés sur la réhabilitation et la modernisation de l'avenue de Libération. Le tronçon allant de la station Mollard jusqu'à Lupin. Ça fait un total de 8,6 km. Après, durée des travaux sera déterminée. Très bientôt, on va finir avec les plannings que nous sommes en train d'élaborer ensemble avec l'entreprise. Les chauffeurs ont manifesté leur satisfaction quant à cette réhabilitation, vu le tas de cette route qui dérangeait la circulation de ses côtés. En réalité, c'est pas même en salle. Et convaincre les bissotés. Si la bissote a été, pas le donc, nous avons fait 24 ans de Colo, nous avons fait tout le ressort de l'opérateur de la quitté. Mais la deuxième tour, nous avons fait Chinois, la période de Kabila, nous avons fait séparateur. Séparateur, sont liés à la monnaie. À noter que ces travaux de réhabilitation sont exécutés par l'entreprise Malta Forest. Au quartier Yolo-Sid, dans la commune de Kalamou, la route Kimwenza, au niveau du terrain et Concarde, se trouve dans nos jours dans un état piteux. Suivez ces constats faits par Djibril Bakamba une fois de plus. La dégradation de certaines routes secondaires dans la ville-province de Kinshasa continue à être un casse-tête de la vie quotidienne des Kinoises et Kinoises. Tel que l'on observe sur ces images, ici nous sommes sur la route Kimwenza à Yolo-Sid, dans la commune de Kalamou, où cette flaque d'eau s'est créée depuis un temps relativement long sans trouver l'approbation des autorités compétentes, ont affirmé les usagers de ce coin trouvés sur place. C'est quand même assez scandaleux de voir que Mboka Boneta Oyo, ou bien Mokonzazana Hete, bien comme jungle, bien dans la Zamba, comment c'est décevant, passe na Moutema, dans le bateau, dans le bateau, je sais vraiment pas que c'est là, Boye vraiment qui ça Yolo, Boye. Non. Le mine c'est là la biso, ça là qui bien. Bota la peine de la biso commis. Ici quand on est là pour aider, gouvernement par de boter la seule quand on sommes à Bakitansi, on peut t'embonner à l'État.
mais tala nzela toleka impraticable moyen te kokanga biso moyen te mais batokokipete nzela na biso nde babongisa tata nzela ata ya kolia eza te bobongisa tata nzela eza kimia totambola lese aso ezobukana bakonza mboko baatala baamona neti baamona timeplas ezobukana toanaki mwenza oyo ekenda eso oki baropenga baolekana nzela o nde so eza bien te nde ezobukana akutama bien mais so ekosima bula minene makasi. Il revient à l'autorité urbaine de répondre aux desiderata de cette population qui ne cesse de lancer des cris d'alarme face à cette situation. En dehors de nos frontières, aux États-Unis d'Amérique, le conflit des habitants de la Cité des Anges, Los Angeles, est réduit en cendres. En France, expulsion d'un influenceur algérien à la suite de la publication d'une vidéo incitant à la haine. Suivez. Retourner dans le quartier de Pacific Palisades après le passage de l'incendie, c'est assister à un paysage de désolation. Les immenses villas de ce quartier, l'un des plus huppés de Los Angeles, ont été réduites en cendres. Ici, seule une porte d'entrée tient encore debout. Là, c'est la cheminée qui a résisté. Sur notre chemin, nous apercevons aussi des dizaines de voitures abandonnées par les habitants dans la panique. C'est la maison de mes parents. C'est ici que j'ai grandi et qu'on a vécu pendant 40 ans. C'est triste. Il ne reste rien à l'intérieur. Le Californien ne s'attendait pas à un feu d'une telle violence. Il y a toujours eu des feux par ici, des centaines, mais jamais quelque chose d'aussi immense et dévastateur. Lorsque nous avançons un peu plus loin dans les collines, les flammes sont bien visibles. Seuls les hélicoptères peuvent avoir accès à ces zones de l'incendie, car le terrain est très escarpé. Pour les pompiers, il s'agit maintenant d'éteindre plus de 7000 hectares de brasiers. Arrêté après une vidéo publiée sur TikTok incitant à la violence, cet influenceur algérien a été expulsé hier vers son pays d'origine, avant de revenir en France quelques heures plus tard. Il est désormais dans ce centre de rétention administrative près de Paris. L'affaire débute jeudi à Montpellier, lorsque Doualen, un Algérien de 59 ans en situation régulière, est interpellé après une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Le mis en cause, défavorablement connu pour diverses infractions, appelait à frapper un homme semblant résider en Algérie. Placé mardi dans le centre de rétention de Nîmes, après son interpellation, Doualen est transféré à Paris afin d'être expulsé. Jeudi, son avion décolle de Roissy direction l'Algérie. Mais à son arrivée, l'influenceur est refoulé par les autorités algériennes. Il fait demi-tour et retourne donc à Paris. En visite ce midi à Nantes, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, fait part de sa colère. Je veux dire ma stupéfaction et je pense qu'on a atteint avec l'Algérie un seuil extrêmement inquiétant. On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France. La France ne peut pas supporter cette situation. Cette affaire intervient dans un contexte déjà très tendu entre Paris et Alger. Ces derniers jours, plusieurs autres influenceurs algériens résidant en France, soupçonnés d'appeler à la haine, ont été arrêtés. Zazou Youssef, interpellé début janvier à Brest, sera jugé fin février pour apologie du terrorisme. Pour clôturer cette édition du journal, dans les cadres des éliminatoires de la Coupe du Monde U17 dames, la FECOFA a rendu publique la liste de 23 sélectionnés. Suivez ces commentaires de Jérémy Roméo Mwamba, rendu par Naomi Katako. Depuis le 9 janvier, la Fédération congolaise de football association a rendu publique la liste de 23 joueuses sélectionnées pour la double confrontation contre les Mana du Niger dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde U17 dames Maroc 2025. Sous la conduite du coach Bailon Kabongolo, il s'agit de Masengu Kabongo, Mukagane, gardien de but en défense, Bichekwa, Mujinga, Mahamba, Baraza, comme milieu du terrain, Muteke, Kamaze, Kabunga, Mundeke, Butaka, Bikira, Mungeye. Et enfin attaquante, Mbangala, Mboyo, Ilunga, Ntambwe,
Kacharanga, Mukengela, Bushi. Notons que le Léopard Cadet joueront le match aller ce dimanche 12 janvier 2025 au Stade Martyr et le 19 janvier à Niamey pour le match retour. C'est tout pour ce journal, mais avant de nous quitter, voici le principal rappel des titres. Au revoir. Vous avez suivi dans ce journal, à travers une déclaration, le groupe armé Autodéfense Zaïre s'est dit favorable à adhérer au processus de paix initié par l'administration militaire de l'Ituri. Les usagers de la route Kimwenza dans la commune de Mongafula s'inquiètent de l'avancée des dégradations de cet axe routier. Le président du Ribrading Africa Forum, Thierry Hotz, était reçu par la première ministre Judith Souminois.